Par ta grâce et avec ta grâce que nous pouvons faire toutes choses, Seigneur. Conduis-nous au nom de Yeshua. Fais-nous encore du bien ce matin, Seigneur. Par ta grâce, Père. Au nom de Yeshua. Amen. Voilà, pendant que j'étais absent là, il y a quoi, pratiquement un mois, je priais un matin avec les enfants et puis le Seigneur nous a fait beaucoup de bien avec ce psaume-là justement. Et je voulais le partager. Voilà. Et puis j'attendais juste le moment, voilà, de pouvoir le faire. Je prie que ce soit le temps. Vu que notre frère a ouvert la brèche un peu ce matin, c'est pas pour revenir sur ce qu'il a dit, d'accord? C'est pour partager aussi comment le Seigneur m'a fait du bien aussi, tout comme à lui, avec le psaume 91. Amen. C'est bon, non? D'accord? Voilà, donc il a témoigné du bien que le Seigneur lui a fait avec le psaume 91. Et je veux aussi témoigner dans la même veine du bien que le Seigneur m'a fait avec ce psaume-là. Amen. Voilà. C'est pas de la concurrence ou c'est pas de l'explication à nouveau de ce qu'un frère a déjà expliqué. Ça va, non? C'est bon de préciser. Amen. Voilà. C'est plutôt lui qui m'encourage en fait, d'accord, à pouvoir voilà, partager sur le psaume 91. Amen. Voilà. Donc que le nom soit béni. Lui avec le Seigneur, bien entendu. Voilà. Donc le psaume dit ceci. Celui qui demeure sous la couverture des lions repose à l'ombre de Shaddai. D'accord? Je dis à Yahweh, tu es ma retraite et ma forteresse, tu es mon Elohim en qui je me confie. Car il te délivrera. Ça fait un peu bizarre, non? Non? On passe du jeudi à tu es et puis à il te. Hein? D'accord? Comme s'il y avait plusieurs personnes qui étaient là. Oui ou non? On voit, non? Hein? Ça veut dire celui qui demeure, comme si on déclarait quelque chose. Après, je dis à Yahweh, hein? Je dis tu es, oui, donc comme il parle à Yahweh. Et puis après, car il te, ok? Délivrera du piège de l'oiseleur, de la peste et de la calamité. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui dévaste en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Elle n'approchera pas de toi. De tes yeux, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge. Hein? Ça fait bizarre encore, non? Hein? Il dit de tes yeux, tu verras. Hein? Et puis ensuite, c'est car tu es mon refuge. Est-ce qu'on me suit? Hein? De tes yeux, tu verras. Donc c'est comme si il parlait à quelqu'un, d'accord? Et puis, car tu es mon refuge. Quand on parle à quelqu'un, on ne dit pas car tu es mon refuge. Vous voyez un peu? Hein? Comme s'il y avait plusieurs personnes qui étaient là, qui intervenaient. Amen. Voilà. Car tu es mon refuge, Yahweh. Donc il y a quelqu'un maintenant qui parle à qui? À Yahweh. Et Yahweh aussi s'adressait à... Voilà. D'accord? Tu fais des lions ta demeure. Donc celui qui dit maintenant car tu es mon refuge, il dit tu fais des lions ta demeure. Bon. C'est un peu troublant, non? Hein? Voilà. Tu fais des lions ta demeure. Qui fait des lions sa demeure? Hein? Voilà. Aucun malheur ne s'approchera de toi, aucun fléau n'approchera de ta tente.
car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. On connaît ce passage-là, non? Hein? C'est à qui ça s'adressait? À David. Aux descendants de David. Voilà. Hein? Quand on prend Lucas 4, on prend Matthieu 4, voilà. Quand Satan s'est présenté au Seigneur justement pour le tenter, après les 40 jours, c'est ce passage-là qu'il a donné. Jette-toi, d'accord? Car le Seigneur a dit qu'il te... Voilà. Hein? Donc c'est le psaume 91 que Satan citait. Amen. Donc il connaît les psaumes. Donc si nous on ne connaît pas, on est mal barré. Hein? Voilà. Ça dit ton adversaire connaît mieux la loi que toi. Tu es très mal barré. Oui ou non? Voilà. Vous savez pourquoi les escrocs là par moment ils prospèrent? Hein? Parce qu'ils savent ce qu'ils ne doivent pas faire. Vous n'avez pas remarqué? Ils savent dans quelles limites souvent se tenir. Moi, quelqu'un qui m'a escroqué dernièrement, je suis allé à la police, on m'a dit oui, tout ça là, mon frère, c'est civil. Vous voyez? Donc, ben, si tu veux le poursuivre, il faut aller encore payer un huissier, tout ça, qui va constater, qui va faire ci et ça, et ça, et ci et ça. C'est parce qu'il a pris mon argent que je viens vers vous. Donc, s'il me faut encore dépenser, je ne peux pas. C'est ça, non? Donc, devant la loi des hommes, le gars, il est libre, il circule à Abidjan. De temps en temps, je le vois, on se croise, tout ça, voilà. Parce que quand il est venu pour qu'on fasse affaire, il savait exactement ce qu'il devait dire, où il devait s'arrêter, tout ça, tout ça. Moi, je ne sais pas. Vous voyez un peu, non? Hein? On a intérêt à connaître la Torah. Amen. Si on ne veut pas tomber dans les ruses du malin, voilà. Donc, ils te porteront sur les pommes de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Verset 13, tu marcheras sur le lion et le cobra. Tu piétineras le lionceau et le dragon. Puisqu'il s'est attaché à moi. Bon, c'est quelqu'un d'autre qui parle. C'est ça, non? Puisqu'il s'est attaché à moi, je le délivrerai, je le mettrai sur les hauteurs. Parce qu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai moi-même avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, le glorifierai, je le rassasierai de jour. Je lui ferai voir mon salut. Amen. Voilà. Je lui ferai voir mon salut. Amen. Voilà. Bien le monde a besoin de voir le salut. Hein? C'est qui le salut? C'est Yehoshua. Donc quand il parle ici là, de faire voir le salut à quelqu'un, il parle de quoi? Hein? On peut avoir souvent tendance à se dire, ah oui, bon ben voilà, je serai sauvé ici, dans telle difficulté, tout ça. Il y en a qui récitent ce passage-là. Hein? J'en parlais hier avec les frères là. Hein? Voilà. Il y a beaucoup de religieux qui récitent ces passages-là très souvent, tout ça, devant telle difficulté et tout. Hein? Espérant un salut, comment dire, physique. D'accord? Voilà. Le salut là, la vérité, c'est qui? C'est Yehoshua. D'accord? Yehoshua, ça veut dire Yahweh, salut. Voilà. Donc le salut là, ça parle de Yehoshua. Ok? Hein, souvenez-vous dans la Bible, je crois dans Luc, c'est ça, hein? Hein? De Shimon, c'est ça? Hein? On va prendre Luc, rapidement. Shimon, voilà, Lucas 2, verset 25. Amen. Et voici, il y avait à Yerushalayim un homme appelé Shimon, et cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Et le Saint-Esprit était sur lui. Et il avait été averti divinement
par le Saint-Esprit qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Mashiach du Seigneur. Hier, on en parlait, frère. Tu vois, Faustin. On dit le Saint-Esprit était sur lui, pas dit en lui. D'accord? Ça va? On saisit la nuance. Hein? Voilà. Donc l'Esprit du Seigneur le couvrait. D'accord? Hein? Voilà. Il attendait la consolation d'Israël et le Saint-Esprit était sur lui. Et il avait été averti divinement par le Saint-Esprit qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Mashiach du Seigneur. D'accord? Et il vint dans le temple poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient dans le temple l'enfant Yehoshua pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la Torah, il le prit dans ses bras et bénit Elohim et dit, « Maître, tu laisses maintenant ton esclave s'en aller en paix selon ta parole. Car, verset 30, mes yeux ont vu ton... » Voilà. Donc le salut, c'est Yehoshua. Qui venait de voir? Yehoshua qu'on venait circoncire. Donc le salut, c'est Yehoshua. D'accord? Hein? On ne parle pas de forcément de... Il y avait un accident, tout le monde a été blessé sauf moi. Ce n'est pas forcément de ça, ce n'est pas uniquement de ça qu'on parle. Ça va, non? Hein? Ou bien, je ne sais pas, tout le monde dans la maison a faim, ou bien dans la ville, là, tout le monde a faim, il n'y a pas de nourriture, c'est la famine, et puis moi seul, j'ai à manger. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Et si c'est à ça que tu t'accroches, tu risques d'être déçu. Amen. Oui ou non? Hein? Tu risques d'être déçu. Parce que si tu regardes seulement à des choses physiques, en fait, hein, comme beaucoup pensent, voilà le salut, si tu regardes à des choses uniquement physiques, uniquement matérielles, bon, ça va être compliqué. Ça va, non? Voilà. Tout le monde a le travail, ou bien personne n'a le travail. Moi seul, j'ai eu le travail. Donc, j'ai eu le salut. C'est pas de ça qu'il s'agit. Amen? C'est bon, non? Voilà. Ça peut être le travail, mais ça peut ne pas être le travail. On peut ne pas travailler, être sauvé. On peut ne pas manger et puis être sauvé. Oui ou non? Hein? Voilà. Amen. 40 jours dans le désert, sans manger, sans boire. Satan se présente. Il n'y a pas de corruption. Salut ou pas salut? Ben, s'il avait mangé. Voilà. Ça va, non? On a tendance à attendre des choses purement matérielles. C'est vraiment là-dessus que je veux insister. Amen. Voilà. On a tendance à attendre des choses purement matérielles. Vous voyez, le désert, bon, voilà, ça veut dire que, bon, ben, moi, comme 1000 tombent à gauche, 10 000 à droite, je ne suis pas atteint, ça veut dire, bon, ben, que, je ne sais pas, il y a tellement d'exemples. Il y a tellement d'exemples. Et quand ces choses matérielles-là ne viennent pas, quand on ne comprend pas ça, on ne sait pas que le salut c'est Yehoshua, d'accord? Ben, on peut se dire le Seigneur m'a abandonné, le Seigneur n'est pas là et tout ça. On se comprend, non? Hein? On se comprend? Voilà. Je veux dire, quand moi au travail on m'a rétrogradé, hein. Carrément, on m'a enlevé de mon poste. Et puis, on m'a ramené au poste que j'occupais quand j'étais stagiaire, il y a plus de 15 ans. D'accord? Officiellement, l'objectif, bon, ben, c'est qu'il abandonne, qu'il parte. D'accord? Voilà. Et pour beaucoup, hein, autour de moi, même des très proches, d'accord? Et là, pas le salut. Grosse malédiction. On se comprend? Voilà. Bon, on l'a rétrogradé de son poste, c'était un patron. Et puis aujourd'hui, il est dans un tout petit coin là-bas, on l'oublie carrément, voilà, tout ça, on l'a mis aux oubliettes. C'est une chute vertigineuse. Hein, je donnais l'exemple une fois d'un de mes petits qui m'a dit, ah, vieux père, toi aussi, quand tu tombes là, il faut attraper une branche au moins. Vous voyez, non? Voilà. Et quand bien même tout le monde autour pouvait se dire, ah ben voilà, c'est une grosse malédiction, le Seigneur l'a frappé et toutes ces choses-là. Moi, j'étais convaincu que c'est une bénédiction.
Parce que le Seigneur me retirait justement de toutes ces choses-là qui m'empêchaient de le servir comme il faut. Est-ce qu'on se comprend mieux? Donc si l'on s'appuie uniquement sur des choses matérielles pour estimer qu'on est béni ou qu'on est dans la présence du Seigneur, c'est faux. Ça me donne au contraire plus de temps pour méditer, plus de temps pour prier. Ça me donne du temps pour écrire. Ça me donne du temps pour travailler pour le Seigneur. J'ai voulu démissionner, le Seigneur m'a dit, tu ne bouges pas. Voyez un peu? Alors, si on s'attache uniquement à ces choses physiques-là, vous dites, bon, ben, wow, son salaire a diminué, tout ça, bon, il n'a plus de voiture, il n'a plus rien, et tout ça, bon, ben, voilà, lui qui était brillant, glorieux, tout ça, aujourd'hui, il n'est plus ça, c'est que le Seigneur n'est plus avec lui. On se comprend? Hein? Voilà, le salut, c'est pas ça, c'est pas matériel. C'est pas matériel, c'est malheureusement ce que beaucoup enseignent, beaucoup prêchent. Et qui égare, qui conduit beaucoup de personnes. Si je n'ai pas l'argent, c'est que tu es maudit. Si tu n'as pas l'argent, tu es maudit. Si tu n'as pas l'argent, tu n'es pas sauvé. C'est ça, hein? Hein? Il y en a qui entendent ça, hein? Voilà. Celui qui est pauvre, il est maudit. Voyez un peu? Hein? Et on amène les uns et les autres à s'attacher aux choses matérielles uniquement. Alors que c'est faux, c'est pas ça. On voit ici dans Luc 2, il a vu qui? Il a vu Yehoshua et il a dit, j'ai vu le salut. Donc le salut, c'est une personne. C'est une personne avec qui on doit être en contact. C'est une personne qu'on doit voir, qu'on doit toucher. On dit qu'il l'a pris. Ça va, non? C'est une personne, ils étaient où? Ils étaient dans le... Merci, maman. Donc, c'est une personne avec qui on doit être dans le... Dans le temps. Wow. Hein? Voyez, hein? On dit qu'il l'a touché. Il a pris, donc il a touché. Il y a un contact. Il y a une intimité. Ça va? Tu peux diminuer un peu, s'il te plaît. Allô? C'est le son qu'il faut diminuer. Allô? Hein? Donc voilà, il y a un contact. Il a vu. Ok? Il n'a pas fait que le voir, il l'a touché, il l'a pris. D'accord? Et puis ils étaient où? Dans le temple. À quelle occasion? À quelle occasion? À quelle occasion? Circoncision. C'est ça, non? Hein? Ou bien vous voulez qu'on lise encore? Hein? On entend parler du psaume 91. Hein? Ça va? Hein? Lucas 2. Seigneur, merci. Pardon, Lucas 2. Frère, je suis enseigné en même temps que vous. Hein. Les enfants, quand on partageait le psaume 91 à la maison, là, on a parlé de Luc 2. Vous voyez, je suis enseigné en même temps que vous. Hein, je suis enseigné en même temps que vous. Amen. Voilà. Lucas 2 dit ceci. Hein, à partir du verset 21. Et quand les 8 jours furent accomplis pour circoncire l'enfant, il fut appelé du nom de Yehoshua, comme l'ange l'avait aussi appelé avant qu'il ne soit conçu dans le ventre. Quand les jours de leur purification furent accomplis selon la Torah de Moshe, ils l'emmenèrent à Yerushalayim pour le présenter au Seigneur selon ce qui est écrit dans la Torah du Seigneur. Tout mâle qui ouvre complètement une matrice sera appelé consacré au Seigneur, et pour donner en sacrifice, ainsi qu'il est dit dans la Torah du Seigneur, 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons. Et voici, il y avait à Yerushalayim un homme nommé Shimon. Ça va, hein? D'accord? Donc, c'est au moment, c'est ça, de la présentation de l'enfant. Ça va?
Pas de la circoncision, de la présentation de l'enfant. D'accord? Ils vont présenter l'enfant à Yerushalayim dans le temple. Ok? Voilà. Et à ce moment de présentation-là, quand on le présente, d'accord? Mais il y a qui est là? Il y a Shimon. Shimon qui avait quoi? On dit, était averti divinement par le Saint-Esprit qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Mashiach du Seigneur. Donc, Shimon avait quoi? Une promesse à laquelle il s'attendait. Ça va, non? Shimon avait une promesse. Le Seigneur lui a dit, tu ne partiras pas avant d'avoir vu le Mashiach. Ce n'est pas une affaire de voir un songe. D'accord? Ce n'est pas une affaire de voir de loin. D'accord? Tu le vois passer au fond là-bas. Et puis on te dit, ouais, c'est lui qui est là-bas. Hein? Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Le Seigneur lui a dit, tant que tu ne le vois pas, tu ne bouges pas. Amen. Amen. Moi, j'aimerais bien avoir ce genre de promesses-là. D'accord? Hein? Qui a envie d'avoir ce genre de promesses-là? Voilà. Des promesses fermes de la part du Seigneur. Hein? Mais est-ce que vous savez qu'on a ce genre de promesses-là? Hein? Qu'est-ce que le Seigneur nous a promis? De le voir au ciel. Amen. Il nous a promis qu'il va préparer des maisons, des demeures pour nous. Il a même dit, si ce n'est pas vrai, je n'allais pas vous le dire. Si je vous le dis, c'est parce que c'est vrai. Qu'est-ce que nous on a à faire? Comme Shimon. On s'assoit, on attend la promesse. Fermement. On ne doute pas, on n'hésite pas, on n'a pas peur. On est ferme sur la promesse qui nous a été donnée. L'une des premières choses que l'ennemi peut casser en nous, là, c'est le fait d'espérer. La Bible dit ces trois choses demeurent, c'est ça, non? Et parmi ces trois choses-là, c'est quoi? L'espérance, l'amour, là. Voilà. Frère, si tu n'as plus l'espérance, tu es perdu. Et l'espérance, là, c'est l'espérance du salut. L'espérance de Yehoshua. Amen. Voilà. Pas le salut physique. J'ai le nouveau boulot, j'ai la nouvelle voiture, j'ai la nouvelle maison, tout ça là. C'est pas grave, c'est pas important. Amen. 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 Ou bien pas amen. Ça a été dur, hein? C'est pas forcément facile. Amen. Hein? Tu dis, ah, mais les enfants, tout ça, machin, et tout, bon, on s'habitue comment, on se refait comment? Hein? Le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est fidèle. Et le psaume 91, là, c'est un psaume, là, comme disait le frère, là, où le Seigneur nous parle de sa fidélité. Il dit que sa fidélité est quoi? Un bouclier, une cuirasse. Sa fidélité. Sa fidélité monte jusqu'au mieux pour nous. Amen. Dans Lamentation. Amen. Amen. Sa fidélité est un bouclier, une cuirasse. Est-ce qu'on sait ce que c'est qu'un bouclier? Hein? On sait? Est-ce qu'on sait bien? Hein? On ne sait pas bien. Hein? Amen. Pour bien savoir le bouclier de la fidélité du Seigneur, il faut passer par des choses terribles, je vous dis. Amen. Donc, qui a envie de savoir? Ah, on ne veut plus, on ne lève plus la main. Il faut passer par le feu. Il faut passer par le feu. Sinon, tu ne peux pas savoir, ce n'est pas possible. Hein? Il y a une différence entre savoir quelque chose et puis connaître quelque chose. Voilà. Ça veut dire, tu sais, c'est écrit, tu lis chaque jour, il n'y a pas de souci. Connaître là, tu as expérimenté, tu as vécu la chose. Tu es passé par là. Et si tu n'es pas passé, tu ne connais pas, tu sais. Voilà. Tu as entendu.
pas vécu. Amen. Voilà, il y a différentes manières de vivre une chose. Tu peux la vivre par l'expérience. Tu peux la vivre aussi, tu peux la connaître justement par le réma, la révélation que le Seigneur te fait justement de cette chose. Amen. Voilà. Hein? Et voilà, marchons au travers de ces choses-là. Amen. Donc vous voyez, on vient présenter le Seigneur. Beaucoup malheureux. Est-ce que tout le monde était là? Toute la ville n'était pas là. Hein? Hein? Voilà. Pourtant, on est venu présenter qui? Le salut. Voyez? On le présente où? Dans le temple. Donc, il n'y a que pour pouvoir savoir ou bien pour pouvoir rencontrer le salut, là, il faut être dans le temple. Il faut être dans le temple. Le temple aujourd'hui, donc, c'est pas ici au Vallon, sous les bâches. D'accord? C'est pas cathédrale, je sais pas quoi, tout ça, tout ça. Hein? Le temple, c'est quoi? C'est l'intimité avec le Seigneur. Merci, non. Il faut être dans le temple. Il faut être là où le Seigneur parle. Parce que le temple, c'est ça. C'est l'endroit où on adore le Seigneur. C'est là où le Seigneur parle. Il y a un échange dans le temple. Le Seigneur se révèle. D'accord? Et puis il permet de le connaître. En dehors du temple, on ne le connaît pas. C'est ceux qui étaient dans ce temple-là, ce jour-là, qui ont pu le connaître. Il y avait Shimon, il y avait Elisheba, c'est ça, hein? C'est Elisabeth, non? Hein? Hein? Ou bien le nom en hébreu, là, ça nous fatigue un peu. Shanan. Shana, d'accord, Shana, voilà, Anne. Elisheba, c'est Elisabeth, c'est ça, hein? Voilà. Hein? Voilà. Vous voyez? Hein? On dit hein, au verset plus bas, il y avait aussi. Donc elle était là présente. Ça va, non? Dans le temple. Si elle n'était pas là, elle n'aurait pas vu. Elle n'aurait pas connu. On dit qu'elle aussi attendait la promesse. Hein? On peut le lire. Il y avait aussi Chana la prophétesse, fille de Pénuel de la tribu d'Acher. Elle était déjà avancée en âge et elle avait vécu avec son mari 7 ans depuis sa virginité. Restée veuve et âgée d'environ 84 ans, elle ne quittait pas le temple. Elle ne quittait pas. Elle ne quittait pas. Elle ne quittait pas le temple. Se baladait pas dans la dispersion ou tout ça, tout ça. Elle ne quittait pas le temple. D'accord? Servant par des jeûnes et des supplications nuit et jour. Elle aussi survenant en cette même heure. Survenant là, ça veut dire quoi? Survenant. Il y a une idée d'imprévu, non? C'est pas ça? Hein? C'est ça, non? Il y a une idée d'imprévu. Ça dit, elle est arrivée comme ça, c'est ça? Est-ce que vous pensez que c'est un hasard? Hein? Qui l'a attiré là? Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui était constamment dans le temple. Donc quand on doit présenter le salut là, le Seigneur l'attire. Tu ne sais pas par quel moyen, tu ne sais pas comment, mais tes pieds vont là où on présente le Seigneur. On ne t'a pas forcément dit lève-toi là, va au temple. Peut-être que tu te levais pour aller au marché, et puis en cours de route, tu dis, bon, attends, je vais aller prier un peu. C'est pas ça? Le Seigneur est là, il t'a donné rendez-vous. Parce qu'il veut que tu le connaisses. Il veut que tu le connaisses. Vous voyez, le Seigneur attire, hein? Hein? Il y a un frère hier qui demandait comment on fait pour être sauvé. Et l'espérance, il va t'attirer à lui. Ça va, non? On ne se sauve pas. Ou bien, moi j'ai cru, je ne sais pas comment. Est-ce qu'on comprend? Hein? Tu espères. Tu attends le salut. Tu soupires après le salut. Le salut viendra se présenter à toi. Il t'attirera à lui pour se présenter à toi, pour se révéler à toi. Amen. Mais il faut être dans le temple.
Il faut espérer, il faut soupirer. Amen. Donc, Chana aussi était dans le temple, jeûnant, priant constamment, cherchant l'intimité avec le Seigneur. Et quand il s'est agi de présenter le salut, Yehoshua, le Seigneur l'a attiré. D'accord? Voilà. Elle aussi survenant en cette même heure, louait le Seigneur et parlait de lui à tous ceux qui, dans Yerushalayim, attendaient la rédemption. Il n'était pas seul, donc il y avait d'autres personnes qui attendaient le salut. Donc ceux-là qui ont vu sont allés vers ces personnes-là comme des témoins pour dire le salut est arrivé, je l'ai vu. Nous sommes dans le temps du salut, dans le temps de la grâce. Amen. Hein? Il demeurait dans le temple. Ça va, non? Hein? Donc, revenons au psaume 91. Tehillim 91. Comment? C'est revenu? Le Tehillim 91 dit quoi? Verset 1. Qui a le verset 1? Celui qui demeure. Ah, celui qui demeure. Amen. Lucas 2. Shimon demeurait. Chana demeurait. Frères et sœurs, est-ce que nous demeurons? Est-ce que nous demeurons? Est-ce que nous demeurons pour qu'à la fin là, on dit, je le rassasierai de jour. Rassasier de jour là, vous savez de quoi on parle? Ah ah. On ne parle pas d'avoir 99 ans. Hein. Ce n'est pas de ça qu'on parle, hein, frère. Les choses physiques palpables. Là. Si c'est à ça qu'on s'attache, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Je le rassasierai de jour. Ça veut dire que tu demeureras éternellement avec Yehoshua, le salut. Tu peux partir à 30 ans. C'est pas ça? Hein? Tu peux partir plus vieux. Ou moins jeune, moins âgé. Le plus important, c'est que tu es demeuré. Afin d'être rassasié de jour et de demeurer avec Yehoshua. Amen. L'important, c'est que tu aies l'espérance. Ça va, non? Donc, c'est ça être rassasié de jour, l'éternité. Amen. Rassasié, là, c'est généralement sur terre, on est rassasié pour très peu de temps. Ou bien? Hein? Quand tu as mangé à midi, tu es rassasié, c'est ça, hein? Et puis souvent, vers 16 h, tu as faim. Hein? C'est ça, non? Tu manges à 20 h, si tu ne dors pas tôt, il peut arriver que vers minuit, 1 h du matin, tu as faim. Ça y est, tu rôdes dans la cuisine comme ça, il n'y a rien, mais tu réfléchis là. C'est ça, non? Ce n'est pas de ce rassasié là on parle. On parle du vrai rassasié. D'accord? Donc les jours là ne vont pas finir. Il n'y a pas un moment où tu vas dire, bon, je manque de jours, ou bien les jours sont épuisés. On se comprend, non? L'éternité. L'éternité, pourquoi? Parce qu'on demeure avec le Seigneur. D'accord? Donc, celui qui demeure sous la couverture. D'Élion repose à l'ombre de Shaddai. D'accord? Hein? La couverture, c'est quoi? La couverture, c'est quoi? Hein? La présence. De manière simple, littéralement. C'est quelque chose qui protège. Voilà.
C'est quelque chose qui protège. Une couverture, c'est aussi un drap avec lequel on se protège du froid. D'accord? On se protège avec la couverture contre les intempéries. Vous voyez? Hein? La couverture aussi, pour ceux qui sont mariés, d'accord? Généralement, c'est quelque chose qu'on partage. Ça va, non? On partage la même couverture. C'est ça, non? Hein? Ou bien il y en a un qui a son drap, l'autre a son drap. Non, c'est la même couverture. Ok? Et puis très souvent, il y a un jeu dedans. On voit qui est méchant, qui n'est pas méchant. Dans l'affaire de couverture, là, il y a un enseignement dedans. Hein? C'est ça, non? Alors, très souvent, celui qui a froid, et puis qui ne pense pas à l'autre, il va s'enrouler totalement dans la couverture, et puis dénuder l'autre. Oui ou non? Hein? Voilà. Et puis l'autre aussi, comme il a froid, ben, il va tirer de son côté. Et puis ça dénigre celui qui est là-bas. Ou bien? Hein? Voilà, ça dit, les mariés, là, quand on dort la nuit à ce combat, là, tu tires, souvent même tu peux t'énerver. Ah! Hein? Ça arrive, non? Voilà. La solution à ça, c'est quoi? Se rapprocher. Amen. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. La solution à ça, là, parlant de couverture, là, c'est se rapprocher. Il est marié, c'est Joël qui a parlé. Si c'était pas un marié, il allait venir pour qu'on fasse la délivrance là. Si le chien. Ça veut dire qu'il triche avant l'heure. Voilà. J'ai bien regardé qui a répondu. Tu n'es pas marié, tu réponds, tu viens là, tu vas répondre devant tout le monde. Amen. Voilà. La solution à ça là, vous vous rapprochez. Amen. Donc s'il n'y a pas là, ça va être compliqué. Oui ou non? S'il n'y a pas l'amour, ça va être compliqué. On vient de se parler mal tout à l'heure, ça va être compliqué. Ou bien, voilà. Donc il faut se rapprocher, intimité, demeurer dans le temple. Il faut être en communion constante avec le Seigneur en fait. Parce que ici, cette affaire de couverture là, c'est pas ta couverture avec ton mari physique. Amen. C'est la couverture avec l'époux. Oui ou non? Hein? On voit hein, dans l'histoire de Ruth, la Moabite. Hein? Elle s'est retrouvée un moment avec, comment il s'appelle? Boaz. Hein? Qu'est-ce qu'elle lui a demandé quand elle s'est couchée à côté, après qu'il ait glané, il se soit réjoui, qu'il se soit couché? Hein? Sa belle-mère, son ancienne belle-mère lui a dit, bon, écoute, moi je te conseille, tu te fais belle et tout. Et puis bon, quand tu vas s'endormir, tu te couches à côté, tu attends. D'accord? Donc coucher à côté, c'était pas forcément sur la même couche. Ça va? Elle était, je crois, en contrebas, hein, c'est ça? Voilà, au bas. Voilà, se coucher à côté, c'est un peu compliqué. D'accord? Et qu'est-ce qui s'est passé quand il s'est réveillé? Il a senti une présence. Il s'est réveillé, qu'est-ce qu'il a fait? Hein? On peut lire? On va prendre route. On va prendre route. On va prendre route rapidement. Route combien là? Route 3. Voilà, route 3, on peut lire à partir du verset 7. Boaz mangea et but, et son cœur était joyeux. Il vint se coucher à l'extrémité d'un tas. Il vint se coucher à l'extrémité d'un tas. Oui. Elle vint secrètement découvrir ses pieds et se coucha. Au milieu de la nuit, cet homme eut peur
et se tourna, et voici une femme était couchée à ses pieds. Il lui dit, qui es-tu? Et elle répondit, je suis Ruth. Étends le pan de ta robe sur ta servante, car tu as le droit de rachat. Amen. Amen. Étends le pan de ta robe sur ta servante, car tu as le droit de rachat. Ça va, non? Hein? On nous parle ici de quoi? D'étendre le pan d'une robe. Pour faire quoi? Pour la couvrir. Ça va, non? Hein? Et puis pourquoi est-ce qu'il est capable de la couvrir? Parce qu'il a le... Frères et sœurs, sur nos vies, qui est-ce qui a le droit de rachat? Yehoshua HaMashiach. C'est notre Gaal en hébreu. Celui qui nous rachète. Celui qui seul peut payer le prix pour nous sortir de l'opprobre, de la mort. Voyez Ruth là. Hein? Puissant esprit de mort sur sa vie. Ou bien? Hein? Le frère a partagé une fois dessus. Hein? Hein, comme on dit en ivoirien, dangereux esprit de mort sur sa vie. Tu la touches, tu meurs. Oui ou non? Hein? C'est ça, non? Hein? Ça dit, sa belle-mère va dans sa contrée. C'est ça, hein? Avec son mari. Avec ses enfants. Elle prend Ruth et puis une autre. Comme femme pour ses enfants. Le mari meurt. Les deux enfants meurent. Vous voyez un peu? Esprit de mort. D'accord? Hein? Un seul pouvait la racheter de ça. À l'époque, c'était Boaz. C'est une préfiguration de ce que Yehoshua est pour nous. Un seul. Et on dit, hein, Boaz, quand il s'est levé, il a dit, bon, ok, dans cette affaire de rachat là, en principe, il y a quelqu'un d'autre qui devait gérer ça. Donc, il vient avant moi. Hein? Mais ce que je vais faire, je vais aller lui demander. C'est ça, non? Hein? Oui, bon, mon frère, tout ça, voilà, bon, il y a l'autre là, Ruth et tout et tout. Il dit, non, moi, je n'achète pas. Amen. Tous ceux qui, humainement, ou bien quoi, là, justement, sont prévus, ou bien ceux qui ont compte et tout, voilà, pour nous racheter, là, ces personnes-là n'ont pas cette capacité. Amen. Voilà. Yehoshua seul. On est dans couverture. Hein? Donc, couverture, il faut avoir expérimenté le rachat. Il faut avoir expérimenté le rachat. Si tu n'as pas encore été racheté, tu ne peux pas demeurer sous la couverture. Ça va, non? La couverture, c'est pour ceux qu'on rachète. Les rachetés, c'est qui? C'est les fils d'Élohim. Et ceux-là qui demeurent justement dans sa présence, dans le temple. Qui demeurent sous son conseil. Qui cherchent son intimité constamment. Et nous avons besoin de demeurer dans cette intimité-là. Hein? Et est-ce que vous savez que le mot étendre le pan de la robe, amen, est le même mot qui est utilisé en hébreu pour demeurer sous la couverture. Ça va? Celui qui demeure sous la couverture des lions. D'accord? Sous la couverture là. Hein? Et puis le mot pan de la robe. Hein? C'est le même mot, c'est canap. Ça va, non? Voilà, c'est le même mot, canap, en hébreu. Être sous la couverture, être sous le pan de la robe. Hein? Il y a cette histoire aussi dans la Bible de Marie, c'est ça, hein? Hein? Myriam. Hein?
à qui l'ange vient dire, tu seras enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Elle lui répond quoi? Comment est-ce que cela sera possible? Il dit quoi? Il dit, te couvriras de son nom. Et puis tu porteras du fruit. Tu porteras quel fruit? Le fruit qui en a là, c'était quel fruit? C'était qui? Donc quand l'homme du Seigneur est sur nous, quand le Seigneur nous couvre du pan de sa robe là, tout ce que nous manifestons là, c'est Yehoshua. Tout ce que nous manifestons, c'est Yehoshua. Marie là, elle a accouché qui? Qui est venu dans son ventre? Donc quand le pan de la robe du Seigneur te couvre, là, amen, hein? Ben c'est Yehoshua que tu manifestes. Donc c'est quelque chose que nous devons désirer, être sous le pan de la robe du Seigneur. Être sous sa couverture. Pas sous la couverture d'un homme. Afin de porter du fruit. Ce fruit-là étant Yehoshua. Au travers du caractère, au travers des signes, au travers de la parole, au travers de la puissance. Amen. Nous avons besoin d'être couverts. Hein? Si nous cherchons autorité spirituelle, là, c'est ça, non? Qui est la véritable autorité spirituelle? Yehoshua. C'est lui qui doit nous couvrir. Amen. Hein? Et on dit, il est une... Donc, quand tu demeures, tu es dans le... Tu es dans le repos. Quand tu es couvert, là, tu es dans le repos. Amen. Qui veut travailler? Hein? Qui veut être dans le repos? Voilà. Pour être dans le repos, là. Amen. Il faut être sous la couverture. Ça va? Donc, vous voyez, hein? Ça aussi, ça nous parle, non? Hein? On a dit que être sous la couverture, c'est pour les racheter. Hein? Ça va? Donc, dès que tu es racheté, tu es dans le... On dit celui qui demeure sous la couverture repose. Dès que tu es racheté là, mon frère, ma soeur, tu es dans le repos. Même quand c'est dur, tu es dans le repos. Même quand c'est compliqué, tu es dans le repos. C'est difficile, tu es dans le repos. Il n'y a pas l'argent pour les factures. Sois dans le repos, ça va venir. Amen. Voilà. Il y a telle pression, sois dans le repos, ça va venir. J'ai eu des temps là, je ne dis pas que c'est fini, hein, où la CIE te tombe dessus, la SODECI, et puis ton propriétaire t'appelle, mon loyer, tout ça en même temps, tu n'as pas un rond, frère. Et puis tu t'assois un moment, tu te dis, mais attends, ça là, si je ne sors pas de là, et si je sors de là, ou bien, ça dit cette affaire là, si ça ne me tue pas, ben voilà, c'est bon. Et puis le Seigneur fait grâce. Tu ne sais pas par quel moyen, mais il opère le signe, parce que tu es dans le repos. Quand ça vient, comme on n'est pas dans le repos, on a tendance à paniquer, on court ici, on court là, on se bat, tout ça, tout ça. Celui qui demeure, celui sur qui le Seigneur a étendu le pan de sa robe, quand même il y aura des difficultés, il est dans le repos. Amen. Il est dans le repos. Donc le rachat là, il y a repos dedans. D'accord? Hein? Petite parenthèse, pareil, tu viens de recevoir le Seigneur. Le Seigneur est entré dans ta vie. Mais le Seigneur entre dans ta vie, frère. Il te met dans le repos. Il te délivre de tout. Liens ancestraux, familiaux, machin, tout ça, tous les hauts là. Il brise ça. Ça va, non? Amen.
Maintenant, toi, ta responsabilité, c'est quoi? De demeurer sous le pan de la robe. Si tu sors, mon ami, voilà. On dit qu'il y a l'autre là-bas qui est là, qui rôde. Et puis comme on l'a chassé, il s'en va chercher 7 plus puissants. C'est pas ça? Voilà. Donc quand tu sors du pan de la robe, tu n'es plus dans le repos, hein, tu es exposé. Amen. Voilà. Hein? Et car il te délivrera du piège de l'oiseleur, de la peste et de la calamité. Je ne sais pas si on aura le temps, il est 11h30. On voit la délivrance, la main du Seigneur là. On voit les 3 niveaux. En fait, quand on lit ces passages-là, hein, quand on les décortique, on voit les différents niveaux sur lesquels le Seigneur intervient. D'accord? Par rapport à sa délivrance. Amen. Car il te délivrera du piège de l'oiseleur, de la peste et de la calamité. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier, une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction, qui dévaste en plein midi. D'accord? Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, elle n'approchera pas de toi. Donc, on voit dans ces passages-là les 3 différents aspects sur lesquels le Seigneur intervient. Amen. Hein? L'homme est constitué de... Quelles sont ces 3 parties-là? Hein? Le corps, l'âme et l'esprit. Hein? Qui sait que l'homme est constitué de ces 3 parties-là? Hein? On sait tous? On sait tous? On ne sait pas? C'est bien. Que le Seigneur te bénisse pour ta franchise, ma soeur. Hein? 1 Thessaloniciens 5, 23. 1 Thessaloniciens 5, 23. On y est? Ça va? Tu peux lire, ma soeur? À cause de ta fidélité. Mais que l'Élohim de paix lui-même vous... Il y a le micro qui vient, voilà. Mais que l'Élohim de paix lui-même vous sanctifie parfaitement et que votre âme entière, votre être entier, voilà. L'esprit et l'âme et le corps soient gardés sans reproche en la parousie de notre Seigneur Yahushua Mashiach. Amen. Celui qui vous appelle est fidèle et il le fera. Amen. On parle encore ici de sa fidélité, qui est un bouclier, une cuirasse pour nous. D'accord? Donc ce bouclier, cette cuirasse-là, nous garde notre être tout entier. Et l'être tout entier, il est composé donc de quoi? L'esprit, l'âme et le corps. Voilà. Les 3 parties qui nous constituent. Donc quand je te vois là, que tu me vois, esprit, âme, corps. D'accord? Donc le corps, la partie extérieure, l'âme et l'esprit, les parties intérieures. D'accord? Donc l'esprit, l'intelligence, tout ça, voilà. Hein? Siège, cerveau et tout. D'accord? Et puis l'âme, c'est le cœur. Hein? C'est les sentiments et tout ça. D'accord? Voilà. Et le corps, c'est vraiment tout ce qui est extérieur. Et on voit donc dans le psaume 91, quand on y regarde bien, que le Seigneur veille sur ces 3 parties-là. Voilà ce que 1 Thessaloniciens 5, 23 dit. Que sa fidélité, qui est un bouclier et une cuirasse, veille sur tous ces 3 aspects-là de nous. Parce que nous sommes Trinité. Hein? On n'est pas Trinité? Mais pourtant, on est composés de trois entités. Hein? C'est ça, non? Hein? Pourquoi pour le Seigneur, on parle de Trinité? C'est pas 3 aussi? Hein? Oui ou non? Hein? Voilà. Amen. Hein? Juste pour comprendre un peu, hein, pour ne plus être bloqué avec la Trinité, tout ça, tout ça. D'accord? Nous-mêmes là. Hein? Corps, âme, esprit. C'est pas ça? Voilà. Yehoshua, on peut dire que
c'est la partie physique, hein, l'aspect physique du Seigneur, pas la partie, l'aspect physique du Seigneur. Il s'est fait chair. Ça va, non? Voilà. Et puis lui-même dit que, il dit Elohim est, en Jean 4, il dit Elohim est esprit. C'est pas ça? On a l'esprit aussi, non? Hein? La Bible dit que le Saint-Esprit dit à notre esprit, convainc notre esprit que nous sommes. Voilà. L'esprit là, c'est ça, la pensée et tout là. D'accord? Donc c'est un de nos aspects aussi. Esprit. Et donc c'est à notre partie esprit que le Saint-Esprit parle. Tout comme ceux qui ne sont pas rachetés, ben c'est à leur esprit aussi que le malin esprit parle. Ça va, non? Maintenant, l'esprit malin aussi, ben, de temps en temps, voilà, il vient, comme il rôde, pour essayer de nous faire tomber, de nous faire accepter le péché. Ok? Il vient communiquer à notre esprit. Ça va, non? Voilà. Et l'esprit, donc, est-ce qu'on peut prendre, on va voir, hein, l'oiseleur, car il te délivrera, hein, je veux parler de ces trois aspects-là rapidement. Hein. On dit, car il te délivrera de l'oiseleur. Donc c'est un aspect du salut, non? Hein? Te délivrer de l'oiseleur. C'est qui l'oiseleur? C'est quoi un oiseleur? Hein? C'est quoi un oiseleur? Ça va, on a compris qu'on a les trois, on est composé de ces trois aspects-là, hein, d'accord? Hein? Corps, partie externe, le cœur, d'accord? Voilà, hein, l'âme, ok? Hein? Et puis, l'esprit, d'accord? Ok. Et prenons rapidement on va prendre dans les évangiles hein, rapidement. Et d'accueillir ce-ci, vous venez. C'est pas dans Matthieu, on va voir dans Marcos. Hein, pour qu'on comprenne hein, ces trois aspects-là, d'accord? Marcos, ça m'étonnerait. Marcos, c'est assez... Baptême, s'ouvrir le Saint-Esprit. Amen, c'est Marcos. Marcos 1, verset 9. Marcos 1, verset 9. Marcos 1, verset 9, c'est bon? On peut lire? Vas-y. Or, il arriva en ce temps-là que Yahushua vint de Nazareth, ville de Galilée, et il fut baptisé par Yohanan dans le Yarden. D'accord. Et au moment où il sortait... On parle encore du Seigneur, hein? D'accord? Là, on l'a présenté dans le temple, maintenant c'est son baptême, c'est ça? Voilà, donc il est baptisé, qu'est-ce qui se passe? Il vit les cieux s'ouvrir, et le Saint-Esprit descend sur lui comme une colombe. Et une voix vint des cieux. Tu es mon fils bien-aimé, en qui j'ai pris plaisir. Amen. Amen. Le Saint-Esprit est descendu sur qui? Sur Yahushua. D'accord? Les cieux se sont ouverts, ça, le Saint-Esprit est descendu sur lui. Sous quelle forme? La forme d'une colombe. D'accord? Une colombe, c'est quoi? C'est un oiseau. L'oiseleur, c'est quoi? C'est celui qui capture les oiseaux. Ça va? L'oiseleur, c'est celui qui capture les oiseaux, qui les tient captifs, qui les maintient en prison, soit pour les vendre, pour les livrer. Mais ils sont en captivité. C'est son travail. D'accord? Donc un oiseleur, c'est tout ce qui, en fait, là, l'esprit, c'est hein, la pensée. Hein? Ça va, non? Parce qu'on a l'esprit aussi, non? Ça va? Voilà. Donc la pensée. Donc l'oiseleur, c'est celui qui maintient nos pensées captives. Donc voilà la délivrance. On dit qu'il nous délivre de l'oiseleur. Il nous garde de l'oiseleur.
Donc, il nous empêche d'avoir nos pensées captives par celui justement qui veut les asservir pour les amener à pratiquer l'injustice. On se comprend? Ne soyez pas distraits. C'est pas exprès. D'accord? Hein? Voilà. Ne soyez pas distraits. C'est ça justement le travail de l'oiseleur. Ça va? Voilà. On va amener ta pensée ailleurs. Alors que ta pensée a besoin d'être là pour saisir ce que le Seigneur dit. Ça va, non? C'est ça l'oiseleur. C'est tout ce qui maintient notre pensée captive. C'est tout ce qui s'attaque à notre pensée. C'est tout ce qui s'attaque à notre esprit pour le détourner du Seigneur. Tout ce qui nous distrait du Seigneur. On dit que Anne, Shimon ne se laissaient pas distraire. Ils étaient constamment dans la présence du Seigneur, dans le temple. Le rôle de l'oiseleur, c'est de tenir nos pensées captives. La Bible dit quoi? Que Paul pouvait dire quoi? Je m'oppose à tout ce qui retient les pensées. Hein, qui connaît ce passage-là? Hein? C'est dans Romains, non? Hein? Hein? Je m'oppose à tout ce qui retient les pensées captives. C'est 2 Corinthiens. On peut lire? Amen. 2 Corinthiens 10, verset 4. Amen. Ça dit quoi? Car les armes de notre combat ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes devant Elohim pour la destruction des forteresses. Regardez les forteresses là, c'est l'esprit. Quand vous voyez l'image de Jéricho là, c'est des gens qui étaient maintenus captifs. Leurs pensées étaient captives pour empêcher qu'ils saisissent le salut. Amen. On voit les forteresses comme des murs. Justement, ceux-là qui sont retenus pour empêcher de connaître le Seigneur, ils ont comme des murs dans leur esprit. Des tours imprenables. Amen. Voilà. Qui empêchent que l'évangile, que la parole, que le salut accède à leur pensée, à leur esprit. D'accord? Car les armes de notre combat ne sont pas charnelles, mais puissantes devant Elohim pour la destruction des forteresses. Et le Seigneur détruit ces forteresses-là. Nous renversons donc les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance d'Elohim et amenant toute pensée captive à l'obéissance du Mashiach. Donc les pensées là qui sont saisies, l'oiseleur, son travail c'est de on dit quoi? Capturer, non? Captiver aussi, ça se dit. Capturer. Captiver, ça se dit. Oui, captiver, c'est-à-dire attirer nos pensées. Et puis capturer aussi, il les maintient en prison. Il fait les deux. D'accord? Captiver, c'est-à-dire nous distraire. Tu dois être focalisé sur le Seigneur. Ben, il envoie ta pensée ailleurs. Frère, je viens pour prier. Ah oui, j'ai besoin de prier. Dès que tu t'assois, est-ce que j'ai fermé la porte même? Attends, je vais aller boucler tout ça. Tu arrives, c'est fermé. C'est bon là, hein? Il faut que tu rames pour reprendre encore là. Qui a déjà vécu ça? Ça y est, tu venais là, c'était bon. Dès que tu t'es assis au Seigneur, ça a commencé à couler. Ok? Et puis tac, la pensée vient là. Il est minuit, hein, si la porte est fermée. Pas grave, sauter, tout ça, tout ça. Tu vas, tu fermes. Tu arrives même, c'est déjà fermé. Tu te rends compte que c'était de la distraction. Ton esprit a été captivé, attiré ailleurs que là où il doit être. C'est bon, quand tu reviens t'asseoir là, frère, tu vas passer 30 minutes, si tu as la patience, à ramer. À ramer. À te demander, mais Seigneur, et tout ça. Mais il était là. Il t'a convoqué, tu es venu, et puis tu l'as laissé, tu lui as tourné d'autre, tu allais faire autre chose.
Et puis l'oiseleur, il fait quoi? Ben, il se frotte les mains. Voilà quelqu'un que j'ai mis dans cette nuit-là. C'est bon là. Donc, allons prier, tout ça, tout ça. Oh, il y a la canne. Côte d'Ivoire joue. C'est pas là? Puis bon, tu es là, prière, Côte d'Ivoire, prière, Côte d'Ivoire. Quand la Côte d'Ivoire perd, j'aurais dû prier. Et puis là-haut, Seigneur, pardon, oh, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Voyez un peu. Voilà. Hein, je donne l'exemple une fois. Je me lève le matin pour prier, tout ça. Le Seigneur me dit aujourd'hui, là, tu restes dans ma présence. Je vais te parler, tout ça. Ok, c'est bon. Dès que j'arrive au bureau, j'ouvre ma Bible. On va méditer aujourd'hui, on va prier. Dès que je commence le téléphone, je décroche. Ah ouais, d'accord. Dès que je commence le téléphone, je décroche. Et puis je décroche. Oui, mais allô, voilà. Il y a un marché là que tu attendais depuis, tout ça et tout. Voilà, mais c'est bon. Donc c'est bon, c'est aujourd'hui. Puis bon, Seigneur, je fais quoi, tout ça. Bon. Ok. J'ai laissé la Bible ouverte, là où je l'avais ouverte. J'étais en jeûne, d'accord? Et puis je me suis levé, je suis allé répondre à l'appel d'offres. Hein? Je vous parlais de quelqu'un qui m'a escroqué tout à l'heure là, non? C'est ce jour-là. Vous voyez un peu? Donc non seulement j'ai perdu de l'argent, ça c'est même pas grave. D'accord? C'est de l'argent en fait, j'ai fait travailler du matériel de quelqu'un pour cette personne-là. Donc quand je dis j'ai perdu de l'argent, j'ai pas été payé, mais j'ai enlevé de l'argent chez moi pour pouvoir payer le monsieur dont j'ai utilisé le matériel. Je ne sais pas si vous comprenez. Voilà. Donc j'ai payé le matériel, j'ai rien encaissé. Et puis, le plus grave, voilà, c'est que je ne suis pas demeuré dans la présence du Seigneur pour l'écouter. Je ne suis pas demeuré dans sa présence pour prier. Pourquoi? Parce que c'est ce jour-là, sachant que le Seigneur avait quelque chose à me communiquer particulièrement, que l'ennemi a fait jouer autre chose. C'est-à-dire qu'il traînait depuis, alors que c'était même pas ça, parce que finalement, je n'ai pas eu. C'est ça, non? Mais il s'agissait juste de me désorienter, de me distraire. Voyez? Donc au niveau des pensées, ah oui, bon, ben voilà, bon, il y a le marché là, tout ça, tu te lèves, c'est bon. Tu n'es plus disposé pour le Seigneur. Donc ce jour-là, je suis demeuré en jeûne, je n'ai pas mangé et tout ça. Voilà. Mais ce n'est pas physique. Ce n'est pas s'abstenir de nourriture. Le jeûne véritable que le Seigneur attendait, c'est que je sois assis dans sa présence, à l'écouter. Est-ce qu'on voit un peu l'image de l'oiseleur? Donc l'ennemi attaque nos pensées. Il attaque nos pensées. D'accord? Hein, quand on prend justement Matthieu 4 là, hein, le psaume 91 que Satan a balancé là, hein, ben, c'était cette attaque là aussi. Jette-toi. Chercher à susciter plusieurs choses. On voit, non? Voilà. Donc le Seigneur nous garde. Si nous demeurons dans son intimité, dans sa présence, le Seigneur garde nos pensées. Il les garde pures en lui. Amen. Il garde aussi nos cœurs. Hein, dans le psaume 91, hein, on parle de quoi? On parle de quoi? Hein, les différents fléaux, là, on parle de quoi? On parle de flèches. On parle de flèches. Quand l'ennemi lance la flèche, là, il vise quoi? Quand vous voyez généralement, là, qui a regardé les films de cow-boy avant? Hein? On vise où? Quand on envoie la flèche, là. Voilà. Le cœur. Donc l'ennemi aussi essaie d'atteindre l'âme.
Et la Bible dit que le Seigneur est notre bouclier, notre cuirasse. La cuirasse, on la met où? Voilà. C'est sur la poitrine. Le bouclier, c'est pour protéger cette partie-là du corps. C'est vrai, il y a des grands boucliers qui protègent beaucoup tout ça, mais généralement, il faut le casque et tout et tout. Ça va, non? Hein? Donc, la cuirasse protège notre poitrine, protège des flèches qui veulent atteindre le cœur ou les organes vitaux. Ça va, non? Hein? On a vu dans le livre de Rois la dernière fois, hein, ce roi-là qui a été tué au combat. Hein? Il avait mis une cuirasse et tout. On dit le petit endroit justement où c'était ouvert. C'est là-bas que la flèche est entrée. Donc la flèche généralement, elle vise le cœur. Ça va? Donc tout ce qui touche notre cœur, qui affecte notre cœur, qui détruit notre cœur, c'est ces flèches-là justement de l'ennemi. Et la Bible dit que notre Seigneur est un bouclier cuirasse. Vous voyez? Hein? Qu'est-ce qui atteint le cœur? Généralement. Qu'est-ce qui peut affecter notre cœur? Hein? Non, le découragement, c'est la conséquence du cœur qui est affecté. Tu es découragé quand ton cœur est déjà touché. Voilà. Tu vois, tu es découragé quand ton cœur est déjà touché. Tu as abattu là. C'est bon, ça dit, voilà. Ton cœur a déjà été touché. Des paroles négatives. Merci, mon gars. Des paroles négatives. Ou la crainte, la peur. Vous voyez? On l'expérimente physiquement. Amen. Et ça nous sépare de la présence du Seigneur. D'accord? Hein? J'ai eu des prises de mots avec quelqu'un. Ok? J'ai eu des prises de mots avec quelqu'un sur l'évangile, sur la parole. Et puis, voilà, ça montait. À un moment, je suis parti. Je sentais que, voilà. Et puis, la personne a dit quelque chose qui m'a touché. Je suis revenu pour me justifier. C'est l'erreur que je n'aurais pas dû commettre. Quand je suis revenu pour expliquer, il y a eu d'autres choses qui ont été dites. Je vous assure, frères et sœurs, j'ai senti mon cœur transpercé. Vous entendez? J'ai senti mon cœur transpercé, comme quelque chose qui avait traversé mon cœur. Automatiquement, la colère est montée. Une colère là, je sentais que j'étais en train de retourner vraiment dans l'avant. Là. Vous comprenez, non? Je suis parti. Je suis allé m'enfermer quelque part, prier, crier au Seigneur, sur le champ. Parce que ce n'était pas bon du tout. Ça dit, tu ne règles pas ça sur le champ. Là. Tu retournes dans ton vomi. Tu ne traites pas ça avec le Seigneur, tu retournes dans ton vomi. On va s'étonner, ah mais le frère il est devenu comme avant, tout ça il a changé. Oui, il y a une flèche qui t'a transmis. Tu as été atteint par une flèche de l'ennemi. C'est des choses auxquelles on ne fait pas attention. Tac, j'ai été blessé lors d'une discussion, tout ça. Bon, ok, ça va passer. Frère, c'était le rôle, le but que l'ennemi visait. Atteindre ton cœur. Automatiquement, après la prière, tac, ça descend. Méditation, tu ne peux plus. C'est difficile. Tu rames quand il s'agit des choses du Seigneur. Si ton cœur a été atteint, et tu commences à développer autre chose. Dès qu'on te parle, tu es irrité. Dès qu'on te parle, tu es en colère.
Il y a des méchancetés qui commencent à sortir de ta bouche à tout moment. Tu commences à ne plus aimer les autres. Tu as besoin de te tenir devant le Seigneur, de crier à lui qui dépouille ton cœur. La flèche là, qui t'a touché là, tu as besoin que le Seigneur l'arrache. Et beaucoup dans les foyers aussi, je n'aime plus mon mari, je n'aime plus ma femme. Flèche. Le Seigneur vous a mis ensemble, vous devez vous aimer. Oui ou non? Ça dit, de la même façon que le Seigneur dit d'aimer, c'est pas ça, c'est un commandement, c'est pas ça? Si tu es marié, ce commandement-là c'est pour toi. Aimer ton mari ou aimer ta femme. Si tu en arrives à je ne le supporte plus, je ne l'aime plus, il est comme ci, il est comme ça, fléché. Tu t'assois devant le Seigneur, tu traites ça. Et je ne supporte pas mon papa ou bien ma maman, fléché. Je lui en veux parce que ceci, parce que cela, fléché. Tu as besoin de te tenir devant le Seigneur pour qu'il enlève cette flèche. C'est comme un venin. La Bible parle des traits enflammés, c'est ça, non? Hein? Les traits, là, c'est des flèches. Ça vise le cœur. Tu deviens amer, tu deviens maman triste, découragé, justement. Tu es abattu. Il n'y a plus de joie en toi. Tu es amer. On voit l'amertume là dans ta vie. Et c'est le Seigneur seul qui peut arracher ces flèches. On peut te casser au travail, te décourager, te rétrograder, toutes ces choses-là. C'est des flèches que l'ennemi, justement, utilise pour te détruire, pour t'affecter. On ne m'aime pas. Hein? Des enfants m'ont dit, mes parents ne m'ont jamais aimé. Jamais eu de mots doux pour moi, tout ça, tout ça. C'est des flèches. C'est des gens qui grandissent totalement affectés. Et on a besoin de traiter avec. Vous comprenez? On a besoin de traiter avec. Amen. Amen. Vraiment besoin de traiter avec. Ne laissons pas nos pensées, ne laissons pas nos cœurs, ne laissons pas l'ennemi les souiller. Soit par des mauvaises pensées, soit par des choses négatives que l'on communique, hein, pour affecter nos cœurs. Le seul qui nous garde de toutes ces choses-là, c'est le Seigneur. Demeurez dans sa présence. Je vous dis, il est fidèle. Quand ces choses-là arrivent, tu te tiens devant lui. Tu sens la délivrance. Quand tu cries à lui. Tu l'expérimentes, il est vivant. Amen. Hein? Vous voyez, il y a quelques semaines, on priait, et puis le Seigneur a saisi notre frère pour dire, mais voilà, il n'y a pas l'amour. Beaucoup sont blessés, c'était ça, hein? Hein? Beaucoup sont blessés. Quand tu es fléché, que ton cœur est blessé, là, c'est bon, ça dit, tu deviens triste et tout, et tu déplais au Seigneur. Tu es amer. Nous devons veiller sur nos cœurs, veiller sur nos pensées, pour ne pas les laisser être blessés. Amen. 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 Voilà. Et puis le troisième aspect, on parle de quoi? Peste, hein, c'est ça, non? Hein? La peste, là, elle se manifestait par quoi? Dans le psaume 91, comment on reconnaissait la peste? Il y avait des bubons. Hein? On ne disait pas bouton avant. Hein? La langue évolue, on disait bubon. C'est pour ça qu'on parle de peste, bubo,
chronique. Donc il y a des boutons, tout ça, sur le corps et tout et tout. Ok? Hein? Donc la peste, c'est l'image aussi de ce qui affecte le... Ça, c'est visible. Vous voyez, non? Hein? Et il dit la peste aussi, là. Hein? C'est ça, non? La peste en plein jour, là. Il nous garde de ça aussi. D'accord? Donc tout ce qui affecte le corps, le Seigneur aussi nous en garde. Amen. Voilà. Les différents aspects sur lesquels le Seigneur intervient. Amen. Ça va, non? La peste aussi, c'est l'image de quoi? On est dans quoi actuellement? Hein? Voilà. C'est la maladie. Amen. Quels sont ceux qui ont peur de Covid? Qui a peur du Covid? Ou bien de la Covid, je ne sais pas. Hein? On lui donne un nom féminin pour que ça paraisse gentil, tout ça, de la Covid. Hein? Qui a peur? Personne? Hein? Alléluia, parce que le Seigneur est notre bouclier. Bon, ça ne veut pas dire de vivre n'importe comment. D'accord? Voilà. Mais ça veut dire, veillons sur nos vies. Mais mettons notre espérance, notre confiance en qui? En Yeshua. Les fléaux des siècles, là, nous, on n'est pas concernés. Pourquoi? Parce qu'on a été rachetés de ce qui menace le monde. Le pan de sa robe nous couvre. Amen. Hein? C'est-à-dire, le mot pour ombre, hein, dans le psaume 81, c'est sel. D'accord? T-S-E-L. Et sel, la signification littérale, ça veut dire être rendu invisible. Être rendu invisible. Ça va, non? Hein? Donc, si on voit le monde, qu'on peut l'attacher, on peut l'attaquer, tout ça là, avec les maladies et tout ça là, toi qui es couvert par le pan de sa robe, qui est sous l'ombre du Seigneur, d'accord? Tu es comme invisible aux yeux de l'ennemi. Il ne peut pas te discerner, il ne peut pas te localiser. Le mot préféré des faux prophètes, des sorciers là. Est-ce que vous savez que c'est de la sorcellerie? Quand il dit l'esprit te localise là. Ah oui, c'est des flèches. Parce que la parole dit que tu es sous l'ombre. Et ombre là, c'est T-S-E-L, ça dit rendu invisible. Si tu es localisé, c'est que tu n'es pas invisible. Qui te rend invisible? Le Seigneur, non? Voilà. Si lui, il arrive à te localiser, ben, c'est des esprits qui cherchent. C'est ça, non? Et puis qui arrivent à récupérer certaines personnes. Voilà, on t'a attrapé. Et puis lui, là-bas, on signale, l'esprit là signale. Il y a tel là, on l'a attrapé, il s'appelle comme ça, il a telle maladie, tout ça, tout ça. Et puis le gars, il commence, l'esprit te localise. Là où tu es. C'est pas ça? Quand on dit on t'a localisé là, je sais pas, ça veut dire qu'on t'a attrapé, non? On a localisé, ça dit localiser, on t'attrape. Là où tu es caché, on a réussi à te saisir là-bas. Est-ce qu'on se comprend? Celui qui est sous l'ombre du Seigneur, là, il n'est plus localisable. Il n'est plus localisable. Ça dit que quand les faux prophètes là sont arrêtés et puis ils prophétisent sur 10 000 à ta gauche, 1000 à ta droite, tu es le seul au milieu là, il ne voit pas. Il ne sait pas de quoi il s'agit. Tu es là, mais il ne peut pas, il n'a pas accès. Il y a une barrière. Ça va, non? Voilà. La Bible dit que le Seigneur, dans Éphésiens, nous a transposés où? Dans son royaume. Donc, on n'est plus là pour être localisé. Pour pouvoir te voir là, il doit aller où? Voilà. Allez demander la permission. Bon, il y a quelqu'un là-bas, là. Ben, est-ce que tu peux me le donner? Tu seras livré à quel moment? Si tu es dans le péché, frère. Tu n'es plus sous l'ombre. Tu n'es plus sous la couverture. Amen. Donc on n'est plus localisable. Ça va, non? Si on a été localisable ou bien si on est localisable, ben vraiment,
fléchissons genoux pour disparaître à leurs yeux. Amen. Pour ne plus être localisable. Ça va, non? Voilà. Donc, on voit le Seigneur nous protège à ces différents niveaux-là. Corps, âme, esprit. D'accord? Il veille sur notre être tout entier. Hein? Mais le Seigneur lui-même donnait cette parole-là. Par-dessus tout, veille sur ton cœur. Hein? Car c'est lui qui est la source de tout ce qui fait ta vie. Veille sur ton cœur, veille sur tes pensées. Amen. Les oiseleurs, là, c'est tous ces leaders de pensée là qu'on a aujourd'hui, ce qu'on appelle les leaders d'opinion là, qui dit quelque chose et puis tout le monde s'allie. Les stars, c'est des oiseleurs. Les jeunes ont envie de s'habiller comme eux, de vivre comme eux. C'est pas ça? Ils parlent comme eux. On peut utiliser la peur là comme un oiseleur aussi. Oh, il y a Covid là, tout ça là, tout le monde va mourir. Oulala, 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 oulala. Solution, vaccin. Allez, 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 allez. Ou bien si tu ne te vaccines pas, tu ne travailles pas. Waouh, comment je vais manger? C'est ça, non? Bon, ok, allez. Amen. On est des temps, vraiment, on est dans des temps compliqués. Ça va, non? Et le Seigneur seul peut garder nos pensées afin que nous fassions le bon choix. Que nous prenions la bonne décision. On est dans des temps de confusion. Alors que la Bible dit que ceux qui sont sous le Seigneur, dans le Seigneur, sont dans le repos. Certains sont dans le Seigneur, ils sont troublés, confus. Il faut crier au Seigneur. Amen. Il faut crier au Seigneur. Il y a beaucoup de choses à dire, mais je vais pouvoir m'arrêter là, il est déjà midi. Hein? Hein? Mais on peut juste lire la fin, on va juste lire. Hein? Puisqu'il me... Verset 14. Puisqu'il s'est attaché à moi. Hein, mais je veux juste le verset 13. Tu marcheras sur le lion et sur le cobra. Tu piétineras le lionceau et le dragon. Tu piétines le lionceau, le dragon. C'est qui le dragon? Hein? C'est qui? Satan, hein? C'est lui le dragon. D'accord. Et le cobra là, c'est qui? Hein? C'est Satan. Et le lion là, c'est qui? Hein? C'est le lion qui rôde, amen. Oui. Non, c'est Satan encore. C'est ça, non? Hein, son rejeton, on dit le lionceau, tout ça là. D'accord? Vous voyez, non? Hein? On dit que tu les piétines. Amen. Vous savez, c'est l'image de quoi? Hein? Hein? C'est le marchepied. Merci, papa. C'est le marchepied. Qui est ton marchepied? Quand tu es sous l'ombre, là, sous la couverture, qui est ton marchepied? Qui est ton marchepied? Hein? Non, Yehoshua n'est pas ton marchepied. Si tu as Yehoshua, Satan est ton marchepied. D'accord? Foulez au pied. D'accord? Foulez au pied. Ça va, non, Arthur? On chante il est sous nos pieds. Il est sous nos pieds. On n'a pas expérimenté. Amen. Voilà. Il est sous nos pieds. Hein? L'image en grec, là, le terme grec, c'est katapateo, hein, piétiner, fouler au pied, katapateo. En fait, c'est l'image de... Vous voyez, quand les chevaux, hein, pendant la guerre, le cheval piétine, hein, l'ennemi qui est à terre. Hein? Voilà, c'est ça, c'est cette image-là, en fait. Voilà où Satan se trouve. Pour ceux-là qui ont le Seigneur qui le crée.
On dit, le Seigneur dit, tout arbre, ou bien c'est ça, non? Toute branche qui n'est pas, hein? C'est ça? Toute branche qui n'est pas est jetée et piétinée, c'est ça, non? Hein? Hein? Et foulée au pied. C'est pareil, piétinée, foulée au pied, c'est ça. Vous voyez, non? Hein? Satan était où? Il était avec le Seigneur. Hein? Quand il a perdu la grâce, quand il s'est rebellé, il est quoi? Balancé, il est foulé au pied. D'accord? Qui est-ce qui a envie d'être foulé au pied? En fait, on est foulé au pied, frères et sœurs. Je veux vraiment que l'on comprenne. Il faut que l'on saisisse les démons, Satan, tout ça là. D'accord? Et qu'on n'ait plus peur. Amen. La parole dit que tout arbre que le Seigneur a coupé est jeté au feu, foulé au pied. C'est pas ça? Satan était où? Avec le Seigneur en train de le servir. Avec tous les démons qui étaient avec lui. C'est pas ça? D'accord? Ils ont été quoi? Précipités. Jetés de la présence du Seigneur parce que l'amour du Seigneur n'a plus été trouvé en eux. C'est pas ça? C'est donc ces personnes-là qui sont où actuellement là? Foulées au pied. Toute personne donc qui sort de la présence aussi du Seigneur, c'est quelqu'un qui devient foulé au pied. Ça va, non? Donc, Satan est foulé au pied. Par qui? Par Yehoshua. Celui à l'ombre de qui nous sommes. Nous n'avons pas à le craindre. Amen. Beaucoup de chrétiens ont peur des démons, des machins, tout ça, tout ça. Moi-même, là, j'étais le premier. Je vous dis, frère. Prie, parle la langue, tout ça, là, voilà. Quand on dit à délivrance, tac, je glisse. Ah, mon frère, là, viens prier. Il y a une soeur ou bien il y a un frère, là, qui a besoin de prière pour la délivrance, tout ça. Ouais, ok. Il y en a qui peuvent commencer, là, je vais gérer après. La Bible nous dit que Satan et ses démons sont foulés aux pieds. Je n'ai pas dit qu'ils ne sont pas puissants. Hein? D'accord? La Bible dit qu'ils ont le pouvoir même d'opérer des signes, des prodiges, des miracles. D'accord? Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il faut les minimiser. Mais il faut avoir conscience qu'à cause du Seigneur, ils sont foulés aux pieds. Et puis ne plus avoir peur des sorciers, des ceci, des cela. À cause de Yehoshua, je n'ai pas dit à cause de toi-même. À cause de Yehoshua. Amen. Voilà. Hein? Et puis pour finir, donc, puisqu'il s'est attaché à moi, attaché là, il y a le lien. Je le délivrerai, je le mettrai sur les hauteurs. Parce qu'il connaît mon nom. Amen. Donc, c'est dans l'intimité, dans la connaissance du Seigneur. La méditation, la prière, que l'on croit, que l'on acquiert en autorité. Et ce n'est pas nous qui avons l'autorité, c'est le Seigneur qui est cette autorité-là, qui croit en nous, grandit en nous, et plus il grandit en nous, plus on acquiert, on dispose en fait de l'autorité qui se trouve en lui. Amen. Amen. Ça va? Voilà. Que le nom du Seigneur soit béni. Hein? Et véritablement que ces choses-là, voilà, puissent être établies dans nos vies, ancrées dans nos vies, pleinement. Pleinement. Hein, que nous apprenions à faire pleinement confiance au Seigneur. Amen. Il est notre bouclier. Il est notre bouclier. Il est notre cuirasse. Il nous garde. Amen. Voilà. Que le nom du Seigneur soit béni. Hein? Père, merci encore pour ta parole, Seigneur, au nom de Yehoshua, que toute la gloire te soit rendue, Père. Merci pour les vies, Seigneur, Père. Merci pour les vies, Seigneur. Merci pour les cœurs, Père, qui sont affectés, Seigneur. Père, je veux les présenter devant toi, Seigneur. Je veux crier à toi, Père, pour ces personnes-là qui ont le cœur affecté, Seigneur, Père. Au nom de Yehoshua, Seigneur. Ces personnes-là qui ont le cœur affecté, Seigneur. Qui ont reçu des flèches, Père, de l'ennemi, Seigneur, Père. Adonai, je prie, roi des rois, que tu puisses
extirper, arracher ces flèches-là, Père. Maintenant, dans le nom de Yehoshua. Restaure les cœurs blessés, Seigneur, les cœurs affectés, Seigneur, au nom de Yehoshua. Au nom de Yehoshua, Seigneur. Visite les cœurs ce matin, Seigneur, au nom de Yehoshua. Seigneur, là où il y a eu des blessures, là où il y a des plaies vives, Seigneur, Père, au nom de Yehoshua, Seigneur. Je prie que tu guérisses. Je prie que tu guérisses. Je prie que tu guérisses, Seigneur. Je prie que tu guérisses, Père. Ces plaies-là du cœur, ces affections-là de l'âme, Seigneur, qui agissent même sur le corps au point de donner des maladies, Seigneur, au nom de Yehoshua, Seigneur, au point de donner des infirmités, Seigneur, ce matin dans le nom de Yehoshua, Père, je prie qu'elle s'arrête maintenant. Je prie qu'elle s'arrête maintenant dans le nom de Yehoshua. Cette blessure-là, Seigneur, qui donne des palpitations, des douleurs au cœur, Seigneur, au nom de Yehoshua, ce matin, elle s'arrête, Père. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Tu guéris également les pensées, Seigneur. Tu guéris les pensées, Seigneur. Tu guéris les pensées, Seigneur. Tu restaures les pensées, Seigneur. Merci pour ta visitation, Père, au nom de Yehoshua. Tu libères, Seigneur, les pensées, Père, au nom de Yehoshua. Adonai, Père, merci. Seigneur, tout ce qui s'est établi dans les pensées, Seigneur, de mes frères et sœurs, ce matin, Père, je proclame la délivrance dans le nom de Yehoshua. Père, tu affranchis au nom de Yehoshua. Tout ce qui occupait la vie, la sort au nom de Yehoshua ce matin. Qui occupiez ces corps-là, vos places ne sont plus trouvées dans ces corps, dans cette vie-là. Vous sortez maintenant dans le nom de Yehoshua. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Et tu guéris ces infirmités-là, Seigneur. Tu guéris ces blocages-là, Seigneur. Tu guéris ces stérilités-là, Seigneur. Tu guéris ces difficultés-là, Père, dans le nom de Yehoshua. Ceux qui étaient spirituellement sourds, Seigneur, qui n'arrivaient plus à saisir la pensée du Seigneur, au nom de Yehoshua, Père, tu les libères ce matin, Père. Tu restaures l'entendement des uns et des autres. Papa, merci parce que tu restaures ta communion, Seigneur. Merci ceux qui avaient perdu les dons, l'exercice des dons, Seigneur Père, à cause, Seigneur, des blessures, ô roi des rois. Père, merci de les guérir ce matin dans le nom de Yehoshua. Que toute la gloire te soit rendue, Père très saint. Merci pour la guérison, Père.
Merci pour la guérison des âmes. Merci pour la guérison des cœurs ce matin. Merci parce que tu nous permets d'expérimenter ta joie, Adonai notre Père. Merci parce que tu libères les cœurs ce matin, Seigneur. Tu arraches l'affliction, Père, au nom de Yehoshua. Toute la gloire te soit rendue, Père Adonai. Merci, Seigneur.